Bonjour Annick Jeanne, bonjour, très heureux de vous avoir dans cet endroit magique. Nous sommes au village des Antiquaires, donc un endroit fantastique où nous avons organisé l'année dernière le premier festival Upcycling qui a connu un gros succès et nous allons recommencer en novembre et nous espérons vous avoir à l'Isle-sur-la-Sorgue comme invité. Alors vous avez créé une association Fashion Green Up il y a pas mal de temps parce que je dirais que vous êtes une vieille routière de la mode, hein. On peut le dire. On peut le dire, c'est vrai. Je travaille dans la mode depuis le tout début, depuis que j'ai 22 ans. On ne sait pas trop pourquoi, parce que je suis née au fin fond de l'Aveyron, dans un petit village au milieu des vaches. Donc, je ne sais pas, ça doit être une mutation génétique. Mais j'y suis toujours restée. La mode a plein de défauts, mais elle abrite aussi plein de gens formidables. Et voilà, c'est ça que j'aime. C'est les gens qui y sont, en fait. C'est fantastique. Alors c'est quoi votre association? Quels sont ses enjeux, ses buts? Alors, d'abord, je regrette beaucoup de ne pas être avec vous aujourd'hui, voilà, Oui, mais on a eu quelques petites instructions bien sûr. de confinement. Mais j'y serai en novembre, ça c'est Ah, sûr et certain, superbe. parce que j'ai vraiment hâte de voir ce festival de l'upcycling. Alors, l'association Fashion Green Hub, elle existe depuis fin 2015. Elle part d'un gros ras-le-bol d'un certain nombre justement de personnes qui travaillaient dans la mode depuis très longtemps et qui à un moment donné ont dit stop, ça suffit, on ne peut plus. Voilà. Donc on aime la mode, mais on la supporte plus. Donc comment on fait? Bah, il faut la changer. Voilà, il faut la faire bouger vraiment. Et du coup, on a commencé à rassembler quelques courageux qui voulaient, comme nous, changer la mode. Et de fil en aiguille, on est maintenant près de 300 entreprises, il en Ah arrive oui. tous les jours, décidées à ce que ça change, des petites, des moyennes et des grandes, toutes sortes d'entreprises. Mais ça veut dire quoi pour vous la mode durable? Parce qu'on entend beaucoup ce mot, dire développement durable, durabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, moi-même, j'en ai marre, je vais vous dire très honnêtement, j'en ai ras-le-bol de ce mot. Et vous voyez, c'est drôle que vous disiez ça parce que j'étais en train de lire là juste avant. Et je lisais le dernier bouquin de Bruno Latour et je me disais, mais c'est vrai, il y a vraiment des mots, on en est fatigué, ils sont trop généralistes, il faut trouver des mots plus précis. Alors je pense que dans l'avenir, on va utiliser des mots plus précis comme décarboner, Ouais, c'est-à-dire ouais. diminuer l'impact et cesser de produire du CO2 ou le diminuer au maximum. On va utiliser circulaire, c'est-à-dire Bien utiliser sûr. des matériaux qui sont déjà présents et pas des matières neuves. Voilà, je pense qu'on va associer un ensemble de mots plus précis et quelque part plus engageants parce que on parle beaucoup, mais nous on est là pour que les entreprises agissent et parlent pas seulement. Mais moi, je viens pas de ce monde. Enfin, c'est drôle ce que vous dites parce qu'ancien journaliste de BFM, j'ai été le premier en France à sortir 3 livres. On y croyait il y a 20 ans, 30 ans sur le développement durable. Et là, je me remets complètement en question parce que c'est tellement galvaudé, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Mais moi, la mode m'excitait quand il y avait de très très grands couturiers. Bon, on va prendre le mythe Yves Saint-Laurent, mais est-ce que ces gens-là, à leur époque, auraient pu être sensibilisés justement avec toutes les contraintes environnementales et sociales? Est-ce que vous avez des exemples? À part Stella McCartney, on la remet toujours au goût du jour. Alors, c'est la McCartney, c'est vrai qu'elle a une conviction. En même temps, c'est aussi, il y a aussi beaucoup de marketing derrière, parce que tous les produits ne sont pas durables, loin de là. Il y a quand même, si on remonte un petit peu le temps, il y a quand même des grands précurseurs comme Martin Margiela, qui a Ouais. été le premier à créer des lignes très magnifiques, enfin, vraiment avec une vraie création. C'était vraiment un as de la coupe aussi. Donc, il crée des vêtements absolument remarquable uniquement en allant au puce chercher des vieux vêtements qui réassemblaient à sa façon. Donc c'est pas une idée ancienne l'upcycling, la fripe c'est pas du tout une idée, c'est pas une idée nouvelle, je voulais Bien dire. sûr. Voilà, ça existe depuis très 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 longtemps, mais là on est en train de se rendre compte que de toute façon on va pas avoir le choix que de consommer moins de matière neuve, parce que toute matière neuve, tout vêtement neuf, tout tissu neuf, bah, c'est du pétrole, c'est du carbone émis, c'est des transports. Voilà. Donc, de toute façon, il va falloir
se pencher sur ce qui est déjà là, et je pense qu'on en a à peu près pour 10 ans avec tout ce qui est déjà là, hein. On pourrait, je pense, s'arrêter complètement d'acheter pendant 10 ans, ce qui est quand même un peu extrême parce qu'il y a quand même une économie derrière, il y a aussi des gens qui travaillent, donc il faut aussi penser à tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'économie de la mode. Ça ne va pas se faire en un coup de baguette magique, mais l'upcycling, c'est intéressant parce que justement, ça ressollicite notre créativité qui s'est complètement endormie pendant 20 ou 30 ans. Et tout d'un coup, on se dit, tiens, bah, finalement, ce vêtement, qu'est-ce que je pourrais en faire? Comment je pourrais le transformer un peu pour que peut-être je tombe de nouveau amoureux ou amoureuse de ce vêtement. Donc ça ressollicite nos sens et notre créativité, et ça, je trouve que c'est très intéressant. C'est pas seulement faire circuler des vieilles fripes d'un endroit à l'autre, c'est aussi se repencher sur ces vêtements. Et pour les stylistes, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Donc voilà, c'est un nouveau champ de créativité sans fin, puisque quelque part, la matière est gratuite. Il y a des stocks partout, donc personne ne sait que faire. Donc on peut très facilement trouver des matériaux gratuits et faire des choses avec. Ça permet aussi à plein de jeunes designers d'arriver sur le marché. Parce Vous avez que organisé, ils ont de la matière pour travailler. vous avez organisé il y a quelque temps les Fashion Green Days, donc ça a eu des répercussions importantes, vous avez eu beaucoup de succès. Alors, depuis 2017, on a commencé à créer des événements pour rassembler justement tous les acteurs qui faisaient des choses sur une mode différente. Et nos événements ont à chaque fois beaucoup de succès. On est nous-mêmes parfois un peu étonnés, ou quand on les fait en physique, on est en général obligé de fermer l'événement une semaine au moins avant le début, bah parce que ce sujet intéresse pratiquement beaucoup de marques, beaucoup de jeunes créateurs qui veulent trouver des solutions pratiques, et c'est ce qu'on essaie de partager. On essaie d'expliquer comment ça marche, comment on fait, qu'est-ce qui coûte quoi, c'est quoi les difficultés. Voilà, on essaie vraiment de donner, de donner collectivement, hein, c'est pas nous, c'est toutes les personnes qui viennent parler, viennent très généreusement un peu partager leur boîte à outils et essayer qu'ensemble, on arrive à faire mieux. Voilà. Annick, venez nous rejoindre au mois de novembre parce qu'on pourrait Ah oui, cumuler cet événement important à l'île-sur-la-Sorgue. On a un espace ici absolument sublime. On prépare quelques surprises. Je n'ose pas dire le nom de cette grande marque qui est à Marseille, mais avec une femme à la tête de cette entreprise complètement engagée dans le je social. vois laquelle. Je vois laquelle, elle est déjà venue, on l'a invitée il n'y a pas longtemps. Donc, cette dame fantastique qui fabrique des jeans, n'est-ce pas? Je n'ai pas cité sa marque, Oui. entre autres, mais on espère l'avoir parce qu'il lance une nouvelle collection et a priori, ils m'ont proposé que cette collection serait proposée durant cet événement. Annick, merci infiniment. Je rappelle votre association Fashion Green Hub. Vous avez un site? Oui, fashiongreenhub.org. Et en novembre, on espère aussi venir avec un certain nombre de créateurs de l'association qui ne Superbe. travaillent qu'en upcycling, qui font des collections avec des matériaux recyclés. Donc voilà, on espère que tous se rencontrer là-bas et essayer de donner encore plus le goût à tout le monde de s'habiller comme ça. Et sur la Sorgue, là, on peut vous accueillir. C'est le paradis sur Terre. On a plein d'artistes ici. Vous allez voir, ça bouge beaucoup, beaucoup. Donc, on espère vous retrouver à la fin de cette année. Merci, Annick. À bientôt. Avec grand plaisir, merci, à très bientôt.